Bon, si jamais par exemple, premier point. Ah ouais. Ah, je vais avoir ma revanche, t'inquiète. Je vous mets juste un petit peu de contexte avant de vous laisser avec le reste des images. J'ai proposé à 3 copains qui sont pratiquants de musculation, Fred, Hamza, Ousmane, de venir tester les AMHE. L'idée c'était de filmer la session d'initiation et de recueillir leurs témoignages, leur avis, leurs ressentis à la fin de la séquence. Le problème c'est que les micros m'ont lâché sur la fin, donc il manque la dernière partie. J'ai bricolé comme j'ai pu, vous verrez ce que ça donne. J'en profite rapidement également pour vous dire que si vous voulez tester les AMHE à Clermont-Ferrand, il y a un lien vers la page du club de Feuilles d'Acier dans la description. Parce que c'est aussi une arme, en fait, tu peux aussi t'en servir évidemment pour percuter. Tu mets un front bas. Mais oui, mais clairement, mais ça en plus, enfin, en vrai, en termes de létalité, on est bien. Tu prends une tranche dans la gueule, t'es pas. Par contre, c'est la vraie dimension du truc. Oui, tout. Ce qu'on peut pas restituer, ça va être le tranchant. Parce que, évidemment, vous avez vu, les pointes sont mouchetées et on a des lames qui sont quand même assez épaisses. Voilà. Et donc, dans la restitution du geste, en fait, on peut pas retrouver le mordant, la notion de travail au fer qu'on aurait avec des épées tranchantes. Pour le reste, évidemment, les dimensions, le poids, tout correspond en fait à des modèles historiques. Attends, Justin, t'es bien pro là sur ça comme. Lui, il est en One Piece, frère. Il est en One Piece. Voilà, il est en One Piece. Ça, c'est une rapière. Ok. C'est beaucoup plus tardif. Tu veux venir nous parler 2 minutes de rapière, Valentin? Sur une main, c'est plus lourd, tu vois. Ressenti plus lourd. Donc, Valentin qui est rapiériste. C'est une arme qui est civile. C'est utilisé pour les duels, pour l'autodéfense, mais pas vraiment sur les champs de bataille. C'est à une époque où les champs de bataille commençaient à être dominés par les armes à feu. C'est une arme qui est tout en finesse en fait, c'est beaucoup du jeu de pointe. En fait, on va pas aller forcer sur la lame de l'adversaire. Quand l'adversaire force, en fait on passe juste en dessous. On passe juste de l'autre côté, on l'évite. Et le but c'est trouver une faille pour envoyer une grande fente. Et ça se contrôle qu'avec un seul rap. Oui, qu'à une main. Okay. On est très en arrière et on va tricoter pour essayer de trouver une ouverture. Tu le ressens sur la poignée éventuellement. Ouais, c'est pour ça qu'on est beaucoup dans l'économie de mouvement aussi. Après, celles qu'on a là, elles ont toutes des cloches, donc des tazas comme ça, typiquement espagnoles. C'est parce que ça protège mieux en fait. Il y a des rapières, les rapières italiennes. C'est beaucoup des volutes d'acier qui enveloppent la main, mais du coup il y a des trous et ça arrive fréquemment qu'il y ait une pointe qui passe à travers la garde et qui vienne planter les doigts. Okay. Après, il y a essentiellement 2 écoles. L'école italienne, où on se tourne un peu autour, mais les attaques, c'est vraiment des grandes pointes. Et l'école espagnole, donc la Verdera Destreza, où là, c'est des maths et de la danse, en fait. Et donc, contrairement aux Italiens qui sont très très bas, les Espagnols, ils se tiennent droit et ils dansent. Voilà. Ok. Bon, bien, on passe à l'action. Donc, nous, on va se mettre à côté, on va vous arbitrer. Un peu grand, mais c'est pas grave. Putain, mais je prends comment l'épée alors là? C'est un peu grand. Ouais. Ok. Ce qui fait, j'arrive pas à trop contrôler. Tu veux les gants souples? Tu veux essayer les souples? Ça me dérange pas, c'est quand tu veux. Le truc, c'est plus en termes de protection. Là, tu auras plus de mobilité, tu seras moins bien protégé. De toute façon, normalement, vous n'avez pas besoin d'être harnaché comme si vous alliez vous mettre des gros chiches, puisqu'on a dit que. Fred, il est un peu chaud. Je prends ta revanche là, vas-y, viens. Normalement, avant de commencer un combat, on se salue, évidemment. Ouais, c'est bon, j'en ai rien à foutre. C'est bon. Voilà. Non, mais viens, on fait Genre là, à peu près, quoi. on bien règle là. Tu sais. Alors, vraiment, comment on fait pour saluer? En fait, il n'y a pas de salut officiel. En fait, chacun salue comme il veut. Par exemple, il y a des gens qui vont simplement porter l'épée à leur visage. Ouais. Je vais vous dire quand, je sais pas, quand je vois des touches ou. On commence moi là, Julien. Faut pas se faire genre comme ça. On commence moi, je le fais pas. Des gens le font. C'est vous qui voyez. Ah ouais, putain. Ok. Ouais. Vas-y. Là, oui. Putain, ça c'était chaud. On s'autorise pas les coups de poing. Parce que ça sonne même avec ça quand même. Ouais, mais en fait, ouais. C'est pas qu'on pourrait pas, c'est que bon là, vu les gants, t'imagines bien que si tu mets une patate dans le casque de quelqu'un avec ses... Ouais, tu l'assommes. Attends, Julien, c'est toi qui nous as dit tout à l'heure, tu nous as dit les jambes, les pieds. Ouais, pas les pieds. Jambes, les jambes. Oui, tu peux viser jambes, effectivement. Et à chaque fois Ouais, ça c'est valable. Et à chaque fois que ça Membre, c'est un point, effectivement. Mais Si tu sens que tu as été touché, que l'autre l'a pas vu, tu lui dis, tu lui montres l'endroit où tu as été touché. Et on s'arrête. Et voilà, tu te remets en position. Ok, salut. Ouais, vas-y, salut. Ouais. Tu veux les vrais? Il est entré en lutte. Ouais, ouais. Je vais toucher la jambe, je te jure.
Ouais, Elle a rien bonne idée. fait. Il m'a Ouais, il m'a ouais. touché le ventre, il m'a touché le ventre. Alors, Ouais, il m'a touché le ventre. évidemment, si vous touchez de manière simultanée, ça fait une double touche. Salut. Allez, go. Yes. Ouais, François, un peu. Ah, Eh. Attention. Eh, putain, il a eh. bien fait. Ça, c'est bien. en vrai. Putain, mais salaud. Ça, c'était bien, c'était T'as vu, incroyable. j'étais bloqué comme ça. Et après, je sais pas pourquoi, je me suis rappelé du mouvement qu'il a fait là quand il t'a désarmé. Et j'ai fait tac avec Ouais, les justement, tu sais, moi, ce que je voulais faire, genre, je voulais la prendre d'abord et tu sais, enfin, genre, lâcher la. j'ai senti J'ai qu'il lâché, voulait prendre voilà, de- je voulais prendre comme il m'avait dit. Mais ça arrive pas J'ai toujours à senti que ça gérer. voulait faire ça et j'ai fait tac. Et Enfin, c'est c'est ça pas le ça compris. truc de l'épée longue, c'est qu'il n'y a pas qu'une lame en fait. On s'autorise pas tout pour des raisons de sécurité, mais les quillons, le pommeau, ça fait Ouais. partie de l'arme. Tu Donc, révèles ce que t'as fait donc là, déjà on est là. En fait, on a un clash de lames, d'accord. Je monte mon épée, je rentre. Tu vois, là, j'ai connecté mes quillons, ok, avec son épée. Je peux aussi décider simplement de venir contrôler ici, rentrer avec le pommeau, ok. J'ai envie de passer, tu sais, vraiment Bon. en attaque là. Vas-y là, tu sais, t'as un problème avec moi, je viens comme ça là. Viens vous, Stello. Donc je vous disais, on a le droit à tous les coups, mais en fonction du niveau de protection que vous avez, on s'autorisera pas tout. Notamment, il faut qu'on soit super vigilant sur les estocs. Parce que une estoc, en fait, même sans faire exprès, là rapidement, visage, bon, nous on va mettre les masques. Non, les masques on fait pour résister. Hein. Mais par exemple là on n'a pas les vestes, et tu fais estoc, et tu vises tête, et en fait ça passe torse, et si t'as pas la protection, Ouais, ça peut. ça va pas te transpercer, mais Ouais, juste mais c'est ça pas va faire agréable. des bouts. En tournoi, Julien, j'ai une question par exemple. En tournoi, Mm. chaque partie du corps, ça fait des points. L'autre particularité des AMHE, c'est ça, c'est on s'arrête pas à la touche. Ça veut dire que, imagine on est en tournoi, d'accord. On se bat. Le combat est déclenché. Imaginons je viens là et boum, je t'ai touché bras. Sauf que dans le même mouvement, toi tu as descendu ton épée et fait ça, et toi dans le mouvement, boum, pareil. Tu viens ici et tu touches le bras. Dans ces cas-là, comment c'est arbitré, comment c'est jugé? On considère qu'il y a blow after blow. Je t'ai touché, mais j'ai touché en retour. En plus, c'est tous les deux membres, donc du coup, ça annule l'échange. Ça veut dire il n'y a pas de points. Et du coup, on n'a pas réussi à nous départager. Il n'y a pas de points pour personne. Il y a 2 points pour Ok. personne. D'accord. Ouais. Donc, tout est valide. Les mains, les bras, la tête, les jambes, tibia, et pas les pieds. Ventre, Et enfin tout ce qui est. ventre, etc. Mais par contre, on va le faire en taille, c'est-à-dire pas des stocks, pas de frappe piston comme ça, pour des raisons de sécurité. Ok. Parfait. Bon. Alors, Petit salut. je te propose de commencer là. Moi, je vais me mettre là. Comme ça, on fait d'un J'accepte coin. ta proposition, monsieur. Et on se salue. Eh, salut. Ah ouais, un point pour toi, c'est ça, Alors, Julien? là, par exemple, je t'ai touché à la main, mais je t'ai touché du plat de la lame. On considérera qu'en termes de qualité, c'est pas satisfaisant. Un arbitre là qui a vu que quand j'ai touché avec le plat, il dira c'est pas une taille, donc pour moi il y aura pas de point pour l'échange, tu vois. Ah, Donc je nous ai arrêté pour t'expliquer. T'as senti la touche, Ouais, mais j'ai justement. touché du plat. Et faut ça, que je te- la notion de faut- qualité faut chez que nous tu- c'est important. Moi aussi, je sais faire, hein. On va toucher. Donc là, Ok. 2 points, 1 point pour toi. Non, ça arrive ici au niveau du trapèze, donc c'est pas la tête. Exact, c'est ça. Et toi par contre dans le même temps tu m'as touché à la main. T'es touché? Oui. J'ai pas fait attention. Non, Donc- tu t'en es pas rendu compte, mais moi je l'ai senti. Hein. Donc c'est 0 point. Donc exactement, pas de point. Ok. C'était tellement facile pour lui. Ça c'est 3 joueurs ou Là, deux? c'est point, c'est membre, c'est 1 point. Ok. Allez, voilà. Ah ouais. Réflexe, bien vu Julien. Ah. Ah. Oui. Repos. Je vais avoir ma revanche, t'inquiète. Ah oui, c'est vrai ça. Julien, Je peux mettre des coups oh c'est vrai, les coups de tête. Putain, j'ai pas dans ma Non, on n'a pas le droit d'écouter. tête. Ah, je prends ma revanche là.
Elle est où mon épée? Viens ici, Julien. Ah bah c'est bon, moi aussi je fais ça, lui. Bon, si jamais par exemple, premier point. Allez, go. C'est toi le prochain, Justin. Ah, je t'ai touché. Je t'ai touché, Julien. Je t'ai touché, c'est bon, frère. Jamais entendu. Monsieur Osman, viens. Je suis près de Gerda Champfleury. Acceptez-vous. Vas-y, Osman. Chevalier de l'Atlas. Putain, vous avez tous des bêtes de casque là, vas-y. C'est quoi ce casque là que j'ai? Mon épée? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Viens ici, Justin. Salut. Ah, moi. Oh, je te salue comme ça. Jou! Attends. Je t'ai touché fort, Justin. Pardon. Faut que je fasse attention, Julien, parce que je l'ai touché fort. Ouais, parce que je l'ai touché fort. Pardon, Justin. Il m'a touché. Ah ouais. Bravo. Ça, je m'attendais pas. Go. Attends, frère, ouais, je Ah! Il y a eu blow after blow, Ouais. mais t'as touché tête. Il m'a touché tête. Donc Ouais. du coup ça fait 2 moins 1. Parce que lui il met une touche à 2 points et toi tu remets jambe, c'est 1 point. Donc du coup on pondère 2 moins 1. Donc il a qu'un point. Donc il a 1 point, c'est ça, ouais. Julien, j'ai fait les bras ce matin. Putain, je les ressens plus là. Ah! C'est ce que je voulais faire, je voulais prendre la tête. Bien vu. Ah! Ah, pied, ça compte pas. Ah! C'est parti, premier. Ouais, bien vu, vas-y, go. C'est bon, KO. KO, c'est bon. KO. Bien vu, Justin. Je te jure. C'est chaud ça. Mais bon, quand même. Non, mais t'étais plus rapide que moi. Petit snipe, ah bah l'habitude, normal. En fait, je t'explique, Justin, c'est quoi? Tu me laisses jusqu'à que je finisse, c'est ce que j'ai à faire. Après, tu viens, il me fait hop, un point. C'est Ouais. vite fait. Tu vois? Ce qui fait, moi, le fait quand, par exemple, je suis en train de bouger, je perds déjà un petit peu de force. Toi, t'es bien tranquille, hop, tu viens, tu me touches. Tu vois? Et t'as bien fait, je suis sûr, t'as bien fait. C'est bien, tu sais, c'est comme ça qu'on me l'apprend. Comme ça, tu sais, au moins, j'apprends tes habilités. Style de façon de faire. Ah, je suis KO, on a fait 4 matchs, combien, Julien? Il est bon à. Oh, mais Julien, je l'ai gagné le deuxième combat. Bien vu. Ça t'a plu? Bien sûr, ouais, la bête de question. Bien sûr, moi, je viens là, je t'ai dit tout long, c'est bon. Je démissionne la muscu, c'est bon. Justement, parce que je suis fatigué. J'ai fait 5 matchs ou 4. Mais c'est vrai qu'avec Justin, j'aimerais bien refaire. Ou si tu veux, je me repose un peu, je refais. Avec Ouais, parce que j'ai vraiment envie. Donc là, c'est le moment où les micros ont commencé à me lâcher. Là, il y a Fred qui dit plein de trucs intéressants. Malheureusement, vous n'aurez que l'image. Et normalement celui-là il est bon. En fait on a eu un problème de son. Et du coup à la fin quand vous avez conclu, en fait on travaille en général en fait. Non, quand parler, mais en fait on n'entend pas. Par chance, j'ai une toute petite partie du débrief d'Ousmane, alors je lui laisse le mot de la fin. Alors du coup, moi vraiment, j'ai adoré. Je pense que c'est une activité à faire au moins une fois dans sa vie. Si vous aimez tout ce qui est histoire et recontextualisation historique, c'est incroyable. Rendez-vous la semaine prochaine. Et encore, si t'aurais. À la chaîne, les gars. J'espère que la vidéo vous aura plu et que peut-être elle vous aura aidé à mieux comprendre ce que sont les AMHE, voire que ça vous aura donné envie d'essayer. Et bien sûr, merci à Hamza, Fred et Ousmane pour leur participation, et moi je vous dis à une prochaine.